Hello à tous, Marc-Olivier, graphic designer et communicateur digital. Aujourd'hui, on va faire une sorte de vidéo qui me plaît assez particulièrement parce que ce sont des vidéos que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé en tant que graphic designer, mais que malheureusement je n'ai pas vu en ce moment-là. Mais vous aurez l'opportunité d'avoir trois conseils parce qu'aujourd'hui, je veux vous donner trois conseils très important pour tout graphiste débutant qui veut faire une longue carrière dans le graphisme. Vous devez mettre en application ces trois conseils. Alors, sans plus tarder, allons-y. Premier conseil, n'arrêtez pas d'apprendre. L'apprentissage est quelque chose qui doit devenir vôtre. L'apprentissage doit devenir votre vie. En tant que graphic designer, que vous soyez freelance ou diplômé d'une école d'art, ne cessez pas d'apprendre. Car la technologie évolue et le graphisme évolue, je peux même dire, plus vite que la technologie. Alors vous devez de rester dans un apprentissage constant. Il y a plusieurs outils aujourd'hui. Il y a YouTube, il y a Dailymotion, il y a des PDF sur Google. Il y a énormément d'outils qui sont à votre disposition pour toujours parfaire votre métier, parfaire vos connaissances en tant que graphic designer. Et en tant que designer débutant, vous devez de ne jamais arrêter d'apprendre. Deuxièmement, ayez des repères. Il est important d'avoir des repères. Vous vous lancez en tant que graphic designer, alors ayez des repères. Repérez des artistes, repérez des graphic designers professionnels qui évoluent déjà dans le secteur et que vous admirez leur travail. Repérez ces designers, repérez-les et inspirez-vous de leurs différents travaux. Ok? Inspirez-vous de leurs différents travaux. J'ai dit inspirer, je n'ai pas dit plagier. Je dis inspirez-vous, c'est-à-dire voyez ce qu'ils font de bien, voyez ce qu'ils font de moins bien et puis mettez-y du vôtre et créez votre touche à vous. C'est comme ça que vous allez aussi évoluer et devenir grand. Ok? Exercez-vous à reproduire certaines de leurs créations. Vous voyez si vous y arrivez et si vous n'y arrivez pas, essayez de réfléchir sur pourquoi vous n'y arrivez pas. Si vous pouvez les approcher, approchez-les, demandez-leur quelle technique, comment ils ont eu à faire pour arriver à tel résultat. Ok? Mais quoi qu'il en soit, inspirez-vous de ceux qui évoluent déjà dans le secteur. Ça ne va que vous faire du bien en tant que graphic designer débutant. Et enfin, pour finir, troisième conseil, très important, le minimalisme est votre meilleur ami. En tant que graphic designer, souvent quand on débute, on est zélé, on touche à Photoshop, on touche à Illustrator, alors on veut directement attaquer les mammouths. Quand on est chasseur débutant, on ne s'attaque pas d'abord aux mammouths. On commence par chasser quelque chose de plus petit. Ok? Attaquez-vous aux écureuils d'abord. Attaquez-vous d'abord aux pingouins, je sais pas. Bon, on ne tue pas les pingouins, c'est une espèce protégée. Attaquez-vous à je ne sais quel autre animal, à des souris, je sais pas. Mais ne vous attaquez pas aux mammouths, ok? Donc les mammouths, vous allez vous attaquer à eux quand vous allez avoir de l'expérience, quand vous allez grandir. Parce que si vous n'arrivez pas à tuer le mammouth va vous écraser. Voyez-vous, il peut vous marcher dessus. Alors ne vous attaquez pas à un éléphant directement quand vous commencez à chasser. De la même manière, en débutant dans le graphisme, ne cherchez pas à faire très compliqué dès le départ. Ne cherchez pas à faire des compositions très surchargées. Ne cherchez pas à faire des compositions avec 1000 couleurs, avec 72 polices d'écriture. Faites des trucs simples. Utilisez au moins une ou deux polices maximum dans votre composition. Utilisez deux ou trois couleurs maximum dans votre composition. Essayez de faire des trucs simples. La règle de base du minimalisme, c'est less is more, c'est-à-dire peu c'est déjà beaucoup. Donc essayez de faire peu mais en faisant beaucoup, c'est-à-dire faites-le bien. Vous n'allez peut-être pas surcharger les compos, vous n'allez peut-être pas faire des choses grandioses du premier coup, mais allez-y step by step, étape par étape. Et c'est ainsi que vous pourrez évoluer. J'espère que ces trois conseils vont énormément vous aider parce que moi j'aurais aimé entendre ces genres de conseils quand j'ai commencé dans le graphisme, mais malheureusement je n'ai pas eu cette chance. Mais vous avez cette chance, alors profitez-en. Mettez en place ces trois conseils, faites-en vôtre et je suis sûr que vous allez me laisser en commentaire que ça va marcher pour vous. Et donc pour toutes vos questions en rapport avec Photoshop ou en rapport directement avec cette vidéo, laissez-les moi en commentaire. Je vous assure que je lirai tous les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. On le verra pratiquement sur Photoshop
Et voilà, on va répondre à votre question. J'ai été très ravi de faire cette capsule de vidéo et j'espère surtout que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, commentez et partagez cette vidéo avec vos proches. C'est la meilleure façon pour vous de nous aider à faire encore plus de vidéos.